Un abonnement au Creative Cloud complet, ça coûte 60 € par mois. Ça permet d'accéder à tous les outils proposés par Adobe. Et c'est le tarif pour un seul utilisateur. Et je parle pas des tarifs pendant les périodes de promo ou les réductions spécifiques. En réalité, c'est 59 €, mais ça revient au total à 719 € par an. Sur 10 ans, le calcul est simple, ça fait 7190 €. C'est un investissement non négligeable. Et lorsqu'on passe en statut d'entreprise avec des salariés et qu'il faut équiper ces salariés, la facture peut monter beaucoup plus haut. Et il n'est pas possible de faire soi-même son propre pack en sélectionnant les outils dont on a besoin. Non, c'est soit tout, soit éventuellement un à la fois. Et ça peut coûter tout de même entre 12 et 24 € par outil. 12 pour les petits, 24 pour les gros. Le problème, c'est que la majorité des utilisateurs comme moi, ils utilisent que 3 outils principalement, quelques autres, vu qu'ils sont là, on les utilise de temps en temps, mais sinon, principalement, ça va être Photoshop, Premiere Pro et After Effects. Soit même pas 20% de tout le catalogue disponible, c'est-à-dire 20 applications. Adobe fait partie des boîtes qui ont popularisé l'abonnement mensuel au logiciel. Et c'est d'ailleurs un système qui a été adopté amplement par de plus en plus de sociétés, puisque maintenant on accumule facilement une bonne dizaine d'abonnements mensuels et on ne possède plus vraiment nos outils. Au même titre qu'on va plus vraiment acheter un DVD puisqu'on a Netflix, qu'on va même pour certains ne plus avoir d'ordinateur puisqu'on a un Shadow PC ou qu'on utilise Stadia, on va même peut-être plus acheter de jeux vidéo avec l'abonnement Xbox Game Pass ou le Xcloud, PlayStation Now ou les abonnements à l'abonnement en ligne, la PlayStation Plus qui permet d'avoir un jeu gratuit tous les mois, non sponsorisé. Ça pose des questions sur l'appartenance et des problèmes de propriété, ou plutôt on se fait voler de la propriété quelque part. Aujourd'hui je vous propose de voir pourquoi j'ai un problème avec l'une de ces deux catégories et pourquoi l'autre me dérange un peu moins. On va voir aussi s'il serait possible, envisageable de remplacer Adobe, donc le Creative Cloud et les outils que j'utilise et que beaucoup d'autres utilisent, par d'autres outils, peut-être en achat unique ou moins cher ou gratuit. Netflix, Amazon Prime, Shadow PC, le Xcloud, Stadia, ou pas beaucoup pour Stadia, mais les abonnements s'accumulent. Tous les mois, on a de nouveaux abonnements et ça vient remplir les factures de fin de mois. Ça va s'accumuler aux factures qu'on a déjà en place. On a les factures de gaz, les factures d'électricité, le loyer, les assurances. Et à ça, on ajoute des factures d'abonnement mensuel de choses qu'on ne possède plus. C'est-à-dire que le jour où on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Plus de loyer logique, plus d'appartement, plus d'électricité, mais on n'a même plus les possessions matérielles, physiques, on n'a plus nos jeux, on n'a plus de consoles, on n'a rien à revendre en fait, on n'a plus ce marché de l'occasion. Et pour éviter de se retrouver englouti sous ces abonnements, on peut voir rapidement, faire un état des lieux de ce qui est dispensable, ce qui est voire éventuellement remplaçable. Et je vais pas vous mentir, c'est un petit peu ce qui m'a inspiré cette vidéo, puisque c'est par là où je suis passé il y a quelques temps. Arrive donc le moment du tri. Donc tout ce qui est téléphone, éventuellement on peut baisser notre forfait, mais on peut pas vraiment le supprimer, puisque le téléphone aujourd'hui est indispensable, en tout cas le téléphone portable. Internet pareil, c'est devenu un petit peu indispensable, donc on va pas couper ça. Et le gaz, l'électricité et le loyer, c'est un peu compliqué de dire à nos fournisseurs ou à notre propriétaire, non c'est compliqué, ou alors faire sauter quelques mois, avoir une réduction, non c'est pas SFR quoi, tu vas te dire, tu dégages. Dégage. Du coup, on peut se tourner vers les autres outils, les outils du quotidien. C'est là qu'on raccroche au sujet de notre vidéo. Donc les objets de notre quotidien, mais également les outils professionnels. Les abonnements divers, consoles, ordinateurs et outils logiciels. Voilà. On peut peser le pour et le contre. Donc pour ce qui est ordinateur, console, c'est des choses qu'on peut avoir encore en physique. Et pour moi, ça ne vaut pas encore vraiment le coup de passer en dématérialisé. Alors après c'est une question d'idéologie, mais pour moi par exemple ça tue le marché de l'occasion, ça tend à faire disparaître les boîtes de jeux physiques et donc du coup à pouvoir casser l'accessibilité à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un jeu à 70 balles à sa sortie ou dans les mois qui suivent. Ça participe à emprisonner des utilisateurs sur des systèmes et à les déposséder un petit peu de leurs moyens, en tout cas de leur possession physique. Mais il y a aussi des problèmes techniques parce que ces technologies, donc tout ce qui est streaming, je parle des ordinateurs, des consoles, du jeu dématérialisé de façon générale, ça demande des serveurs impeccables, parfaits et une ligne tout aussi parfaite, ce qui est tout de même encore en 2021, assez rare quand on n'habite pas dans des grandes villes. Donc vous voyez, il y a pour moi deux grands freins, celui de la possession et les limites technologiques actuelles. Alors du coup, je vais pouvoir me sortir facilement de ce système d'abonnement. Pour Shadow PC, c'est facile, j'ai résilié et je suis retourné sur mon ancien ordinateur que j'avais et qui fait encore tourner des jeux très bien alors qu'il a quasiment 10 ans. Il a 10 ans dans 1 an. Une console physique, facile, j'ai ma PlayStation 4, j'ai ma PlayStation 3, j'ai une Switch. Pas forcément besoin d'avoir un abonnement en ligne, même si voilà, je dis pas qu'un petit mois par-ci, par-là d'abonnement Xbox Game Pass, c'est désagréable. Non, ça permet quand même de faire des jeux pour pas très cher, sans engagement. C'est quand même sympa. Mais
Je préfère acheter mes jeux en physique. Du coup, vu qu'on est parti là-dedans, est-ce que je peux remplacer par exemple mon abonnement Adobe par des logiciels en paiement unique, voire en gratuit, pour couper cet abonnement qui m'enferme quelque part chez Adobe et je ne peux pas m'échapper. Je suis obligé de payer mon abonnement tous les mois. Alors, tout d'abord, oui, ça existe, on peut remplacer Adobe assez facilement par des logiciels équivalents. Vous avez d'ailleurs beaucoup de logiciels gratuits qui sont très performants, comme Resolve, DaVinci Resolve, qui permet de faire des montages vidéo de façon assez semblable à Premiere Pro, mais ça de façon même parfois plus efficace, plus rapide. On a aussi des logiciels payants comme Final Cut Pro X, on a des logiciels comme HitFilm qui ont une partie gratuite et une partie payante. On a aussi Sony Vegas Pro qui est, il me semble, en paiement unique et en système d'abonnement, on peut faire l'un ou l'autre, donc c'est pas mal. Et pour donner un dernier exemple, on a aussi Kdenlive, donc KDN Live, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un logiciel gratuit, libre de droit, qui permet de faire du montage vidéo donc sur Windows, il me semble sur Mac aussi, mais aussi sur Linux. Donc pour remplacer Premiere Pro, pas de souci. Du côté du montage photo, je pourrais remplacer Photoshop par Affinity Photo ou Affinity Designer, et c'est des logiciels qui coûtent chacun, il me semble, 50 € l'unité. Donc ça coûte 100 € pour le pack des deux, on va dire. C'est pas très cher. Et donc avec ça, je suis tranquille, il n'y a plus d'abonnement mensuel pour toujours. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable? Le premier point que je voudrais soulever, c'est que la plupart du temps, ces logiciels gratuits ou avec un paiement en une fois proposent régulièrement des mises à jour, peut-être une fois par an, des mises à jour payantes, des grosses mises à jour, des mises à jour dont on ne peut pas vraiment se passer parce que ça apporte des grosses corrections ou des fonctionnalités qu'on ne peut pas se permettre de mettre de côté, surtout quand on est professionnel monteur vidéo comme moi. Finalement, on se rapproche donc d'un système d'abonnement mais qui n'apporte pas le nom d'abonnement. Après, on a l'avantage que si on ne veut vraiment pas prendre cette mise à jour, on n'est pas obligé, le logiciel ne s'arrêtera pas de fonctionner. On va pas perdre son accès tout d'un coup. Mais admettons que tout fonctionne nickel. Je prends DaVinci Resolve, j'ai pris Affinity Photo, Affinity Designer, et s'il y a d'éventuelles mises à jour payantes qui apportent des grosses fonctionnalités, j'en ai pas besoin, imaginons que j'ai pas besoin de les prendre. Et maintenant, est-ce que je pourrais vraiment totalement switcher? Il y a déjà un premier frein, c'est le plus évident, c'est qu'il va falloir réapprendre les logiciels. Même si souvent ils fonctionnent à peu près de la même façon et qu'on retrouve nos repères assez rapidement, pour les fonctionnalités un petit peu plus poussées ou des fonctionnalités carrément manquantes qui étaient dans Premiere Pro et qui ne sont pas dans le nouveau logiciel sur lequel on a switché, on va souvent galérer. Et quand on est professionnel comme moi, le temps, c'est de l'argent. Et beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup d'argent perdu. Le deuxième point, c'est que quand on passe d'un logiciel Adobe, donc Premiere Pro dans ce cas-là, à un autre logiciel, on va devoir se passer de beaucoup de templates fournis à l'intérieur du logiciel, mais aussi de la base de données de templates absolument immense disponible sur Internet. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose, une animation, une transition, vous pouvez être sûr que vous le trouverez facilement pour quelques euros sur Internet. Et ça fait gagner énormément de temps. J'ai personnellement plusieurs abonnements, j'ai des abonnements pour des transitions, j'ai des abonnements pour des templates, pour des vidéos stock footage, mais ça c'est encore autre chose. Et du coup, quand j'ai besoin d'aller vite, quand j'ai besoin de quelque chose de beau et de rapide à faire et que j'ai pas des journées entières à consacrer à une animation, je peux simplement prendre une template, et bien mon client sera très content puisque l'animation sera très belle, et moi j'aurai gagné du temps. J'ai plus qu'à réarranger la template, faire un petit peu modifier l'animation, changer les textes, puis m'arranger et voilà, faire quelque chose qui rend bien. Rapidement et facilement. Bref, quand on est privé de ça, ça devient souvent galère. Après, forcément, si on ne fait pas des montages très complexes, si on fait du montage pur, c'est-à-dire sans incrustation d'animation, sans motion design, sans rien de spécifique et qui demande des outils spécifiques, et du coup on peut s'en passer. Le problème se pose pas vraiment dans ce cas-là. Personnellement, toujours encore une fois en tant que monteur, je peux pas dire à un client, je suis désolé, je peux pas m'en occuper, c'est trop compliqué à faire, j'ai pas assez de temps, ou alors ça va vous coûter beaucoup plus cher parce qu'il faut que je recrée l'animation de A à Z. Je pourrais le faire. Mais la majorité des gens ne peuvent pas mettre le double de ce qui était prévu à la base ou le double de ce qui serait prévu si je pouvais récupérer une template quelque part qui me faciliterait le travail. En plus, ça me donnerait encore plus de difficultés pour réapprendre le logiciel, ça me demanderait encore plus de temps, et donc encore plus de temps perdu, plus d'argent perdu, puisque voilà, je peux pas non plus facturer au client mon apprentissage et mon réapprentissage des bases d'un logiciel que je ne connais pas et pour lequel j'ai décidé moi-même de switcher. Et en plus de ça, pour Premiere Pro ou After Effects par exemple, vous avez énormément de plugins, de templates, d'extensions disponibles à télécharger en quelques clics, à installer, et ça fonctionne directement. Ça permet de faire des effets, voilà, comme des flares spécifiques, des texturings, des animations en 3D et des choses qui sont beaucoup plus complexes à faire avec d'autres logiciels quand c'est pas carrément impossible. Le troisième point, c'est que Premiere Pro et la suite de logiciels Adobe en général, c'est les logiciels les plus utilisés dans le milieu professionnel, en tout cas sur le web, car ils sont faciles pour la coopération. C'est les plus utilisés, bon, premièrement parce que c'est les plus faciles à craquer, on va
pas se mentir, mais moi je paye mon abonnement. Ça s'explique aussi par sa prise en main plus intuitive, ses outils de plus en plus performants, mais aussi par la facilité de transfert d'un projet et de coopération. Tout le monde travaille sur Adobe à tel point que lorsqu'un client me demande de lui envoyer le projet de son montage, bah en fait je sais qu'il me parle de son projet Adobe, qu'il va pas me parler du projet d'un autre logiciel. C'est logique parce que c'est le logiciel le plus populaire, la suite des logiciels, et vous avez compris. Évidemment, si je montais mes projets moi-même, par exemple si je faisais des vidéos de mariage et que mes clients du coup n'avaient pas forcément besoin de mon projet, et bien du coup dans ce cas-là, ça poserait pas vraiment de problème parce qu'il n'y aurait pas de travail coopératif, il n'y aurait pas de collaboration. Le problème, c'est que moi, je peux pas me passer de ça. Les transferts de projets sur d'autres logiciels, c'est un poil trop complexe et pas assez répandu. Je me vois pas dire à mon client, en fait, je peux pas vous envoyer le projet puisque c'est un projet DaVinci Resolve ou Final Cut Pro, et du coup ils pourront pas retoucher leur projet derrière. Une autre grande force des logiciels d'Adobe, c'est le Dynamic Link. C'est tout simplement un lien, donc je pense que ça fonctionne à peu près comme un serveur en local qui permet de faire correspondre, communiquer tous les logiciels entre eux. C'est-à-dire que dans Premiere Pro, je peux faire tout simplement, si je veux améliorer, modifier de l'audio, faire clic droit dessus, modifier dans Adobe Audition, ça va m'ouvrir Adobe Audition avec l'audio que j'avais sélectionné dans Premiere Pro, je fais mes modifications, j'enregistre, et directement dans Premiere Pro, les modifications sont prises en compte et s'affichent. Pareil, je peux par exemple créer un cache couleur noir, faire clic droit, modifier dans After Effects, j'arrive dans After Effects et je peux faire une animation en motion design qui apparaîtra en temps réel directement dans Premiere Pro sans avoir besoin d'exporter comme avec n'importe quel autre logiciel. Il faudrait que je fasse l'export de mon motion design, que je le réimporte dans Premiere Pro. Il n'y a pas de continuité et c'est beaucoup plus long. C'est quelque chose à ne pas négliger. Alors du coup, est-ce que tout ça, ça justifie de devoir prendre un abonnement au Creative Cloud de Adobe ? Déjà un peu oui, mais surtout depuis quelques temps, cet abonnement il prend tout son sens. Parce que tout d'abord, Adobe ajoute de plus en plus d'outils intégrés à ses logiciels qui permettent par exemple de récupérer des templates d'animation, même des musiques, des stock footage, et tout ça nativement. C'est encore une chose qui permet de gagner pas mal de temps. Par exemple, si j'ai besoin d'intégrer ce qu'on appelle un lower third, c'est un sous-titre qui permet d'afficher le nom de la personne et par exemple sa fonction dans la boîte dans laquelle il est interviewé. Plutôt que de devoir créer cette animation de A à Z moi-même à chaque fois, ou alors de devoir constituer ma propre base de données d'animation, je peux aller en récupérer une de gratuite ou de payante directement dans un onglet du logiciel Premiere Pro, l'intégrer, modifier le texte, réadapter l'animation évidemment, mais ça permet de gagner beaucoup de temps. Et tout ça en quelques clics seulement. Adobe prend d'ailleurs de plus en plus d'avance sur ses concurrents avec Adobe Sensei, donc c'est un système d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer, de créer des nouvelles fonctionnalités et d'améliorer celles qui sont déjà présentes. Ça permet par exemple de faire un détourage en littéralement un clic, un détourage souvent très bien réalisé d'ailleurs, qui demande très peu de retouches, ou par exemple de faire de la rotoscopie sur After Effects. Très rapidement et très simplement et très efficacement, la détection est vraiment de plus en plus incroyable sur l'outil RotoBrush 2 qui du coup est créé avec cette intelligence artificielle de Adobe Sensei. Ça permet du coup à la créativité de prendre la place des activités, des phases trop répétitives et qui sont pourtant malheureusement obligatoires. Enfin, du coup, plus maintenant. En plus de ça, Adobe adapte de plus en plus ses logiciels au format mobile et tablette. Par exemple, on a vu l'arrivée de Photoshop sur iPad, on a Adobe Rush qui est loin d'être parfait mais qui va dans la bonne direction. Et donc du coup, je vois bien dans le futur des logiciels qui communiquent entre eux, tous connectés au Adobe Creative Cloud avec une connexion 5G extrêmement rapide qui permettrait par exemple de commencer un montage vidéo chez soi, un montage très complexe, et ensuite d'aller dans le train ou dans le bus et de continuer le montage sur son téléphone. Puis une fois qu'on rentre à la maison, on a juste à rouvrir le projet sur son ordinateur et on continue. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est le futur que Adobe voit. Et j'ai hâte de voir ça. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, j'ai l'impression que je dis j'ai hâte de voir ça. Alors que par exemple, avec d'autres logiciels, si je veux exporter par exemple ma vidéo et la continuer sur mon téléphone, il faudra que du coup, je l'exporte, oui, sur mon Premiere Pro, sur Premiere Pro ou sur n'importe quel logiciel. Et si je veux passer par un autre logiciel, et bien du coup, je devrais importer la vidéo exportée, donc c'est-à-dire pas le projet, mais la vidéo elle-même, dans mon téléphone, dans ma tablette, redécouper et refaire le montage et perdre en qualité en plus, puisque ça compresse à chaque fois, bref. C'est clairement pas l'idéal. Du coup, ma conclusion, si on est un vidéaste indépendant, qu'on travaille la grosse majorité, 99,9% du temps seul, et qu'on n'a pas besoin d'envoyer nos projets, qu'on n'a pas besoin d'effets complexes spécifiques, qu'on n'a pas besoin de 3D, d'effets After Effects complexes, on peut se passer d'Adobe. On peut remplacer ça complètement par un logiciel en paiement unique. Surtout si on fait des montages finalement
je dirais pas simples, mais des montages qui vont se baser uniquement sur des vidéos et pas des effets. Dans ce cas-là, c'est tout à fait faisable. Mais si on fait souvent des effets, des animations, du motion design, si on veut gagner beaucoup de temps avec les détourages, par exemple, également avec les nouveaux outils de Photoshop, le Rotobrush 2, c'est très compliqué de se passer d'Adobe. Encore plus avec la large base de données de tutoriels, d'outils, de templates, de plugins. Les plugins qui fonctionnent d'ailleurs de façon très native comparé à d'autres plugins qu'on pourrait avoir sur d'autres logiciels où il faut faire des arrangements et enfin c'est beaucoup plus simple souvent sur Premiere Pro. Je parle pas des préconfigurations, je parle des plugins de transition. Je vous mets une petite animation pendant que je parle pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Du coup, dans ce cadre-là, Adobe reste, voire devient de plus en plus incontournable. Heureusement, on peut gratter quelques réductions de 30, 40, 50% assez régulièrement. C'est déjà ça de gagner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que je vous aurai permis de comprendre plus facilement mon point de vue et pourquoi pour moi Adobe n'est pas remplaçable. Si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de vous lire. Comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien vers l'article sur mon blog, charlieedouard.fr, donc connexe à cette vidéo, mais je vous mets également un petit lien pour ceux qui n'ont jamais fait de montage vidéo sur Premiere Pro. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas faire de montage, ça peut arriver, et du coup je vous mets un lien sur mon site internet qui vous permettra d'accéder à un tutoriel écrit pour les débutants. Débutants, quand vous mettez le nez dans le logiciel, ça vous permettra d'explorer et de comprendre peut-être un peu plus facilement ce que vous avez sous les yeux. Je vous dis à très bientôt, c'était Charles Edouard, salut!